Lorsque j'étais dans l'armée, j'étais parmi les meilleurs tireurs d'élite. Je ne ratais jamais ma cible. Je vous demande pardon pour le tort que je vous ai causé. Mais c'est pas toi le vrai fautif. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, une fille qui donne l'ordre à un homme et que ce dernier l'exécute sans réfléchir, sans penser aux conséquences. Je n'ai vraiment pas pensé aux conséquences. Tu n'as pas pensé aux conséquences. C'est ça qu'on appelle le médecin après la mort. Mange le reste de la viande. Je n'ai plus faim. Mange, c'est ton dernier repas. Pitié, je ne ferai plus une telle chose. Le jour de la mort, il n'y a pas d'espoir pour la vie. Pardon, amène-moi à la police ou à la gendarmerie. La police ne peut rien faire pour toi. La police, c'est chez moi ici. Mange! Ah bon? Bon, si c'est la viande qui te gêne, je vais te donner un peu d'eau là. Imbécile! Binta, là-bas. Ça ne va pas, hein? Binta, tu sais, j'ai un problème. Quel problème? L'autre jour, je t'ai dit que j'ai mis du sable dans le couscous de ma tante, non? Oui. Et tu m'as même dit que ton père l'a chassé de la maison. Oui, mon père l'a chassé. Mais celui avec qui j'ai fait le complot m'a demandé de coucher avec lui. Qu'as-tu fait? Toi aussi. J'ai refusé. L'autre jour, il a essayé de m'embrasser par la force. Je lui ai donné une bonne gifle. Tu as très bien fait. Mais il m'a juré de se venger. Ah bon? Ce matin, il m'a menacé devant notre porte. Vraiment? Ensuite, il est rentré et il est allé raconter toute la vérité à mon père. Sadio, il fallait t'attendre à cela. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que si tu plantes un bon arbre, tu récolteras de bons fruits. Mais si tu plantes un mauvais arbre, tu récolteras de mauvais fruits. Mais je voulais seulement que cette femme quitte notre famille. À présent, c'est toi qui as des problèmes maintenant? Tu sais, j'ai vraiment peur des conséquences. Quelles conséquences? Il fallait y penser avant de poser de tels actes. Binta, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dieu veille. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Toi aussi, ne me parle pas ainsi, hein? Sadio, le bien se paie par le bien et le mal par le mal. C'est bien fait pour toi. Moi, je m'en vais. Au revoir. Binta! Binta! Pourquoi ils n'ont pas mis de quoi ici? Ah ouais. Hop. Adio. Tu marido.
qu'on dit des villageois est vrai. Et que dit-on des villageois? Les villageois, autrefois réputés pour leur vertu, ont de nos jours des comportements honteux. Ah, non, non. Nos comportements ne sont pas honteux. Regarde-toi. Tu te donnes un spectacle, tu es drogué. Moi, drogué? Non, tanti. Ah, mon Dieu. Nous ne savions pas que tu étais un drogué. Lamine! Lamine! Eh, Fana, je voudrais te parler là. Tu veux me parler et à quel sujet? Je veux te demander des conseils. Me demander des conseils? Oui. Si un homme donne conseil à sa femme, je suppose que la femme peut faire autant. Mais Adama, on donne des conseils à celui qui écoute. Mais toi, tu n'écoutes jamais. Fana, je voudrais que tu m'aides à construire cette maison. Mais la maison, qui est responsable de sa destruction? Depuis que tu as épousé cette Sita, tu refuses de dire la vérité. Cette fois-ci, je vais dire la vérité. Je t'écoute. Fana, tu as eu un enfant qui s'appelle Sadio. Nous avons fait son baptême ensemble. Je pensais qu'elle était ma fille. Mais tout prouve que je me suis trompé. Je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Demande à ta fille Sadio de prendre ses bagages de chez moi et d'aller chez son père. Adama, on dirait que tu as perdu la tête. J'ai tout mon esprit. Ta fille Sadio n'est pas mon enfant. Eh, Adama, je te jure que Sadio est ton sang. Si elle était ma fille, elle n'allait pas me faire ce qu'elle m'a fait, moi. De quoi l'accuses-tu? Elle a monté une machination afin que je chasse Sidan. Adama, tu es si envoûté que tu ne sais même plus que faire. Tu refuses la paternité de ta propre fille? Non, non et non. Elle n'est pas ma fille. Je t'en prie, qu'elle parte chez son père. Vraiment. Adama, laisse-moi te dire mes 4 vérités. Quelle vérité? Tu ne peux chasser aucun de mes enfants. La maison appartient aussi bien qu'à toi, qu'à Sadio et Issa. Ah, c'est ce que tu crois? Bien sûr. Si tu les chasses, où iront-ils? Si ce sont mes enfants, ils doivent m'obéir. Ne les incite pas à me manquer de respect. Adama, je n'ai incité personne à te désobéir. Tes enfants te jugent en fonction de tes actes. Mes enfants ne bougeront pas d'ici. Jamais. Non, pas bouger. Pas moyen de bouger. Non, pas bouger. Pas moyen de bouger. Non, pas bouger. Pas moyen de bouger. Non, pas bouger. Non, pas bouger. Pas moyen de bouger. Hey. Ah, non, pas bouger, pas moyen de bouger. Bougez pas. On verra. Toi, tu es folle. Viens voir ton étranger. Il est drogué à terme. Belle Kawari. Tonton, j'étais parti en ville avec Solo. Et c'était bon. Belle Kawari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Belko, qu'est-ce que tu as? Tonton, je suis sorti avec Solo. Et après avoir visité la ville, nous sommes partis dans l'air grain. Et on a bu du thé. Comment Solo a pu faire une telle chose? Hein?
Eh, Solo. Ouais. Mais pourquoi tu as fait une telle chose? Je ne sais même pas comment qualifier cet acte. Mais père, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout ce que j'ai fait dans la famille est mauvais. Ah bon? Tu penses que donner de la drogue à un étranger est bien? Mais le monsieur est un villageois et c'est un Gawa. Et il est venu et il ne connaît pas Bamako. Je devais lui ouvrir les yeux. Ah! Solo, est-ce que je t'ai dit que mes yeux sont fermés? Mes yeux ne sont pas fermés. Après la visite de la ville, nous sommes passés au grain et Jimmy lui a donné un truc de bienvenue. Il ne l'a pas supporté. Mais ça, ce n'est pas de ma faute. Ah bon? Ce n'est pas de ta faute? Ce n'est pas de ma faute. Donc qui est fautif? Je ne sais pas. Ah bon? Tu ne sais pas? Solo. Mais Solo, Solo. tu vas te battre avec moi? Tu vas me frapper? Toi, tu ne me connais pas. Solo. Mais les guerriers de mon groupe savent que je ne vais pas passer la batte. Hein? Solo, si tu veux attaquer ton père, tu t'attaqueras à moi d'abord. Cela ne te regarde pas, ok? Ah bon? Ce n'est pas moi. C'est lui qui veut me frapper. Donc s'il veut me frapper, je vais lui montrer aujourd'hui le tendre du gars. Ah non, c'est pas le tendre du gars, c'est le bisava du gars. Moi, je vais te tendre d'abord. Espèce de chat. Ah, mon fils Solo, c'est vraiment très grave. C'est plus que grave. C'est même pas la peine. Mansaya, Mansaya banade, Hamaban, Kalele Masake Utunana. Mansaya, Mansaya banade, Amabasa Kelele Masake Utunana. Janfa Jude ye babe batunana. Janfa Jude ye cheba tunana. Janfa Jude ne kaseta tunona. Janfa Jude ye nene chita blanyona. Janfa Jude ye sunjata tunana. Adama, hey, tu perds la tête ou qu'est-ce que tu as? Hein? Tu me chasses de chez toi et après tu viens chanter ici. Moi je ne t'ai pas cherché. J'ai été victime d'un complot. Ce n'est plus mon problème. Je ne suis plus ta femme. La chanson que je viens de te dédier cite les noms des victimes des complots. Comme eux, j'ai été victime d'une machination. Mais de quel complot parles-tu? C'est difficile à expliquer. Hey, une chose déjà faite ne doit pas être difficile à expliquer. Vas-y. Tu sais, c'est ma propre fille Sadio qui est responsable de mon mauvais comportement à ton endroit. Ta fille Sadio? Qu'est-ce que Sadio a à voir dans cette histoire? Elle a payé quelqu'un afin qu'il se prête au jeu d'être ton amant. Au nom de Dieu. Ah, Sadio, je savais qu'elle me détestait. Mais j'ignorais que c'était jusqu'à ce point. Hein? Chérie, je te demande pardon. Reviens à la maison. Pourquoi m'as-tu chassé alors? C'était difficile de ne pas tomber dans son piège. S'il te plaît, hein? S'il te plaît, viens avec moi. Viens avec moi. En famille, hein? Ta dignité est là-bas. Je ferai tout et tout pour réparer mon erreur. Chérie, donne-moi ce sourire-là aujourd'hui. Voilà. Non, Jésus, c'est la renaissance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Lamine est là? Pourquoi tu cherches Lamine?
C'est une affaire privée. Quel genre d'affaire privée? Je vais parler à Lamine, c'est tout. Hey, je suis la femme de Lamine. Dis-moi ce que tu veux lui dire. Même si tu es la femme de Lamine, pourquoi devrais-je te le dire? Ah bon? Tu oses venir demander un homme marié à sa femme. Tu n'as pas honte? Hey, c'est pas parce que tu es chez toi que tu peux me dire des bêtises, hein? Je n'accepterai jamais qu'une femme au pain m'insulte. Ça, jamais. Si tu me manques de respect encore, je vais te montrer qui je suis. Approche, approche, afin que je te montre comment je corrige les séductrices des hommes d'autrui. Approche. Viens. Si tu es une femme, approche. Viens si tu es une femme. Viens. 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 Arrêtez! 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 C'est tout. Pourquoi tu fais ça? Hein? Voilà ce que tu cherchais. Pourquoi te battre avec une étrangère? Laisse-moi, hypocrite. C'est toi qui l'as aidé à me terrasser. Moi? Toi. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Où est Sadio? Elle est sortie. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Sur un sujet important, nous t'écoutons. Le code malien des mariages dit que le mari est le chef de famille. À ce titre, il doit être aide et protection à sa femme. Et alors? En retour, la femme lui doit obéissance. Pourquoi je ne suis pas respecté dans cette maison-là? Si tu n'es pas respecté, c'est de ta faute. C'est à cause de ton comportement que tu n'es pas respecté, Adama. Laisse-moi dire ce que j'ai à te dire. Après, si tu veux bien, tu parleras. Alors, il faut dire le langage de la vérité, Adama. Tu m'insultes. Ton garçon et ta fille ne me respectent pas. Dieu a fait la terre suffisamment grande pour que si un endroit te semble hostile, que tu puisses aller dans un autre plus favorable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre cette maison. Vendre quoi? Quelle maison? La maison là. Cette maison n'est pas pour toi seul. C'est pour toi et tes enfants. Bien sûr. Si mes enfants ne me respectent pas, la maison ne peut pas leur appartenir. Je vais la vendre. Un point, c'est tout. En tout cas, si je dois aller à la police, à la gendarmerie ou à la justice, je le ferai pour t'empêcher de vendre cette maison. Ça, c'est clair. Alors là, si tu veux bien, va à l'ONU. Hein? Te plaindre à la cour de la haie. Ma maison là-bas, je vais la vendre. Ni ma kengasa. Ça, jamais. Jamais, Adama. Jamais au grand jamais. La maison là ne sera pas vendue. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on fera. La maison ne peut pas vous appartenir. On verra ça. Vous me connaîtrez. J'en ai marre, oui. Ta vie devient pestilentielle. J'en ai marre. Lamine. Oui, c'est tout. Lamine. Oui. Qui suis-je pour toi? Pourquoi me poses-tu cette question? Toi, tu ne peux pas répondre à cette question?
Non, Lamine, c'est à moi de te dire. Qui suis-je pour toi? C'est tout, tu es ma femme. Alors, si je suis ta femme, nous sommes mariés. Et le mariage, c'est la protection et l'entraide. Sans cela, il n'y a pas de mariage. Ah, c'est tout. Vraiment, tu parles avec sagesse aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi m'envoies-tu ta maîtresse me provoquer ici? Eh, c'est tout. Ne dis pas une telle chose. Et moi, à mon âge, que vais-je faire avec une maîtresse? Ne nie pas. J'ai la preuve de tout ce que j'ai dit. C'est tout, ne dis pas une telle chose. Il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient me marier. J'ai abandonné tout ceci pour te suivre. Et c'est ainsi que tu me récompenses. C'est tout. Je t'en prie, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais pourquoi racontes-tu des histoires imaginaires, hein? Non, calme-toi. Au revoir. Merci bien. Ok, merci. Bonjour, Don Lamine. Bonjour, Issa. D'habitude, toi, tu passes ici, tu ne salues pas. Aujourd'hui, tu viens, tu t'arrêtes et tu me salues. Ça, c'est étrange. Tonton Lamine, ça, c'est pas étrange, Au fait, je souhaite m'entretenir avec vous. Laisse-moi te raconter une histoire à méditer. Deux amis fidèles se confient respectivement des secrets familiaux pour les transmettre à leurs enfants une fois adultes. Mais à une condition. Quelle est cette condition, tonton? Si l'un d'entre eux venait à mourir, l'autre ne remettrait les secrets aux enfants du défunt que si ces derniers le considèrent comme leur père. Tonton, mon père vous a confié un secret pour moi? Ah, si c'était le cas, tu n'allais jamais avoir cet héritage si par malheur ton père disparaissait avant moi. Tonton, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas de tes habitudes de rendre visite aux amis de ton père avec respect et considération. Tonton, c'est parce que nous avons trop d'occupations. C'est juste ça. Ah, ton travail risque de te faire du tort. Donc si je comprends bien, tonton, la morale de votre histoire est qu'il faut le même respect et considération à nos parents qu'à leurs amis. Tu as compris. D'accord. Car le survivant donne les secrets du défunt aux orphelins respectueux de son ami. Et ajoute aussi ses propres secrets. D'accord. Donc, j'ai compris, tonton. Je changerai de comportement. Mieux vaut tard que jamais. Donc, je m'excuse, tonton. J'accepte tes excuses. D'accord, merci. Présent, je t'écoute. C'est à propos de ton ami, notre père. Mais qu'est-ce que votre père a fait? Il veut vendre notre maison. Vendre sa maison? Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'il nous a dit quand même. Vendre sa maison n'est pas une bonne chose. Mais il doit bien avoir une bonne raison de le faire. C'est ce qu'il nous a dit. J'aimerais que vous lui parlez afin qu'il renonce à cette idée. D'accord. Je vais m'entretenir avec lui. D'accord. Merci, ton ami. Merci. Merci. D'accord. Bon, bonne journée.
toi aussi. Tu ne vas quand même pas faire la lessive pendant que je suis là? Allez, donne-moi. C'est bon, Binta. J'ai l'habitude de laver les habits de mon père. Non. Généralement, ce sont les femmes qui font la lessive et non les hommes. Tu dis généralement, mais l'exception confirme la règle. C'est vrai. Je ferai l'exception en lavant les habits de mon père pour avoir ses bénédictions. Ah, si c'est comme ça, alors laisse-moi faire. Comme ça, j'aurai des bénédictions. Tes bénédictions et celles de ton père. Binta, merci. Tiens. Oui. Belko, vraiment, ce que tu as fait l'autre jour n'est pas bien. Ne touche plus à la drogue de Solo. Mais je ne savais pas qu'il avait mis de la drogue dans mon thé. Tu sais, nous les jeunes filles faisons attention aux boissons dans les soirées. Si une boisson n'est pas ouverte devant toi, ne l'accepte pas. Sinon, tu risques de boire quelque chose que tu ne connais pas. Et les conséquences peuvent être dangereuses pour toi. Merci pour les conseils. L'âne ne repasse jamais à un endroit où on lui a coupé une oreille. Bon, oublions cette triste histoire. C'est tout. Ça va? Ça va. La famille? La famille va bien. La mine et les enfants? Ils vont tous bien. Ça va. Et mes enfants ici? Sois là. Et là. Toi là, on ne te voit même plus. Et pourtant, je suis là. Seulement, c'est tout. J'ai des problèmes. C'est tout. On ne doit jamais faire confiance à un homme. Adama veut chasser sa propre fille à cause de Sita, ma co-épouse. Mais pourquoi? Parce qu'un homme est venu ici dire que Sadio a monté un complot pour faire partir Sita. Ah bon? Mais je lui ai dit que ma fille ne bougera pas d'ici parce que la maison nous appartient tous. Vraiment, tu as vraiment raison. On ne doit jamais faire confiance à un homme. C'est pourquoi nous devons être fortes. Ils sont tous les mêmes. Figure-toi que Lamine a une amante. Et cette dernière se permet de venir m'agresser jusque chez moi. Hey. C'est tout. Qui s'assemble se ressemble. C'est pourquoi ils sont amis. Moi, je ne me laisserai pas faire. Ça, jamais. Vraiment, tu as raison. Mais tu sais, il faut qu'on montre à ses maris que le mariage n'est pas un boubou qu'on enlève à souhait. Wallahi. Lamine, oui? J'ai une urgence. Ah bon? Oh, oui. Je vais, mais je vais revenir. D'accord. Ok? D'accord, on fait comme ça. Donc à tout à l'heure. C'est ça. Bien. Alors? Ah, sérieux? Tiens, comment ça va? Ça va. Ça va. J'ai une urgence là. D'accord. Je vais revenir. Sans problème, hein? Voilà. Oh, Lamine. Hey, alors ça va très bien? Ça va. Ouh là là. Bien.
Ah, ça tombe bien là. J'ai vu ton fils Issa. Et mon fils Issa, hein? Il est venu me dire que tu veux vendre ta maison. C'est vrai. Mais Adama, pourquoi veux-tu faire une telle chose à tes enfants? Lamine, si tu vois que je fais cela, c'est pour une raison valable. Je te connais. Je sais qu'il y a une raison sérieuse. Mais quelle est cette raison? Lamine, depuis que j'ai épousé Sitan, Fanta et ses enfants m'ont considéré comme leur ennemi numéro 1. Et comme leur ennemi? Exactement. Ma maison est devenue comme un territoire ennemi pour moi. Si je veux rentrer chez moi, là, il faut que je sois en tenue de camouflage. Pourquoi ça? Parce que chaque fois qu'il me voit, c'est des histoires. Hé, mon cher ami, ça c'est partout. Et ce n'est pas à cause de ces histoires que tu dois vendre ta maison. Et tu sais que quand les gens vivent ensemble là, c'est normal qu'ils se disputent. Cela agrémente même la vie. Mais la famille est faite pour se reposer. S'il faut se battre pour avoir de quoi à nourrir cette famille-là, et se battre pour pouvoir se reposer, mais ça devient intolérable. Adama, tout ce que tu dis est vrai. Ne vends pas ta maison. Mais si tu la vends, qu'est-ce que tu vas faire? Avec cet argent-là, je vais quelque part acheter une autre maison. J'en ai marre, oui. Non, Adama, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Mais ton fils est venu me voir. Il a juré qu'il verra à ce que tout rentre dans l'ordre. Ne vends pas la maison. Je t'en prie. Lamine, moi j'ai toujours accepté tes conseils. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est difficile d'accepter. Non. Reconsidère ta position. Je le ferai. Mais à une seule condition. Et quelle condition? Oui. Je te demande, tu es venu dans la maison de ton frère pour y vivre ta vie ou pour la détruire? C'est tout. Je t'en prie. Nous sommes dans la rue. Ne me parle pas sur ce ton. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'autre jour, quand je me battais avec Wassa, tu es venu faire semblant de nous séparer en aidant Wassa à me battre? Je n'ai jamais fait une telle chose. Dieu m'est témoin. Le bon Dieu ne sera jamais avec toi. Car tout ce que tu fais dans la vie est contraire à ce que le bon Dieu nous demande. C'est tout. Je ne veux pas d'histoire. Je suis seulement de passage. Ah non. Si tu me fais du mal, même si tu es dans les toilettes, je t'accuserai. Et si tu veux vivre en paix dans cette famille, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Donc, reste en dehors de tous mes problèmes. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris. Lamine fait ses bêtises en ville. Et ces gens viennent se moquer de moi. Au lieu de m'aider, tu te joins à eux pour me battre. C'est tout. Je crois que j'en ai assez entendu de tes propos. Si c'est le pardon que tu veux, je te demande pardon. Ah non. Ce n'est pas après m'avoir fait du mal que tu me demandes pardon. Ça, c'est le médecin après la mort. C'est trop facile, ça. Bon,
Je crois que j'en ai fini avec toi. Je m'en vais. Bonjour. Ah. Ça va? Ça va. Bien. Ah. Ouais. Et je suis venu vous parler. Ah, d'accord, tonton. Ok. Tonton, c'est où? Bonjour, tonton Lamine. Bonjour. D'accord. Lamine, ça va? Ça va? Et c'est tout? Elle va bien. Et je viens ici pour vous parler le langage de la vérité. Et Fanta, ton fils Issa m'a demandé d'intervenir auprès d'Adama pour qu'il ne vende pas sa maison. Issa? Oui, mère. Mais pourquoi as-tu fait cela? Je suis allé voir les hommes de droit. Ils m'ont dit que sa maison l'appartient et qu'il peut la vendre quand il veut. Mais Lamine, tu es l'ami d'Adama. Tu ne peux pas lui dire la vérité